Quand j'étais petit, mon grand-père racontait souvent son pas et la vête quitte. Il raconte toujours des histoires rocambolesques et nous avions pas fait du mal à quoi. J'ai toujours entendu qu'elle avait des vents de vraiment particuliers, c'est vraiment un souverain plus le monde qu'il rencontre par-ci et elle. On ne comprenait pas souvent son accent et je pensais être la seule dans ce cas. Elle me semblait très mystérieuse et j'ai l'impression qu'elle avait m'élever. Je ne savais pas pourquoi il avait quitté son pays, ni comment il avait rencontré ma grand-mère. Mon papy nous parlait de nos ancêtres et du coup de fallait être fier. Mais pourquoi? Et puis qu'il fallait de je suis fier. C'était mon papy, mais c'était aussi celui de tous. Et tout le monde l'appelle comme ça, même ma grand-mère. Je me rappelle quand elle savait mon père avait tous Suze. Et comme elle savait, était étonnée d'après qu'il n'était pas d'elle. Ses câlins étaient parmi les plus dulciers. Et il était toujours chic, avec ses bretelles et ses chapeaux. Il était toujours sa radio allumée près de lui, comme s'il attendait une nouvelle particulière. Ses présences étaient pour moi apaisantes et rassurantes. J'appris plus tard qu'elle avait disparu par le pays, abandonnant mon frère, ma tante et ma grand-mère. Personne ne va à se trouver. Je m'amusais beaucoup avec lui. Je me rappelle d'une fois où il m'avait fait croire qu'il ne savait pas lire pour que lui apprenne. Je me souviens de sa canne qu'il a chanté de repos, sa canille va se danser, et son demande toujours son hiver en enfant salon. Dit les enfants constamment. Ma grand-mère avait tout quitté pour lui, même son père. Je me souvenais de la triste qu'elle peinait quand elle libéra de l'Afrique. Elle ne semblait pas partager son avis quand elle dînait des habits que tout bien. Je me rappelle avoir appris qu'il avait perdu un bébé. Il préparait du poisson et du riz accompagné de gari, une poudre de manioc. Pour le dessert, il nous préparait de bananes plantains. Je me rappelle que je faisais semblant d'aimer le gari pour ne pas paraître étranger à la famille. Je me souviens que j'avais envie de terre de comme le rose. Je l'avais respecté et de faire de ce pays que je ne connais. Ma grand-mère, elle nous apportait des bonbons, nous donnait des pièces et nous préparait d'un pain perdu. Je ne connaissais pas grand-chose d'elle. Je savais seulement qu'elle était très cultivée et intelligente et qu'elle aurait pour faire de grandes études. Elle était très bavarde et parfaite pour faire seule. On évita souvent de la voir au téléphone quand elle appelait parce qu'on savait qu'on n'arrivait pas à raccrocher. À sa mort, je me souviens que mon grand-père lui a dit maintenant la sœur nous retourner en Afrique. Je comprenais que nous des gens étaient morts et exploités à cause de cette enceinte. Selon mon grand-père, notre attrait avait été un homme important et très riche. Mais la raison de la joie était pour moi mauvaise. Alors je ne comprends pas pourquoi les fêtes de l'amitié étaient très fiers d'être sa descendante. Je me souviens à quel point on en parlait beaucoup et si peu à la fois. Je comprenais que j'ai une histoire sombre et je ne savais pas vraiment si c'est quelque chose
qu'il fallait assumer pour ces gens. Il semblait perdu dans ses pensées, caché de ses secrets, lude malgré son apparence de vieux sage et tendrissante. Mais je me souviens des fois quand mon père racontait les passages du monde, l'empéré d'une prison et du moment où il fut arrêté sous ses yeux. À sa mort, il dit qu'il ne pensait pas mériter sa place au paradis, pour des raisons que lui seul connaît. Il mourrait avec 1000 secrets qu'on ne connaîtra jamais.